Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 19 août 2025. Me revoici, ça a été trop compliqué d'être présente hier. Voilà. Bref, me revoici aujourd'hui pour cette vidéo dont je vous avais placé un petit mot la semaine dernière. France purge, on n'en peut plus, hein. Ce pays, jadis, où il faisait bon vivre, où l'on se sentait bien, où l'on regardait même le moral des Français, voyez-vous, c'était une autre époque, un autre paradigme, une autre dimension. Ce pays dans lequel, aujourd'hui, on nous criminalise parce qu'on veut avoir chaud l'hiver et se rafraîchir un petit peu l'été, on nous criminalise parce qu'on mange de la viande, où le bien-être devient une forme de crime contre la bien-pensance, où l'on veut mettre des taxes sur les balcons et autres terrasses, car se faire du bien est un signe d'irrespect, hein, où on voudrait interdire les piscines parce que voilà, soit on va venir nous sortir que c'est pour soutenir la pêche au cochon volant ou par solidarité avec les pingouins du Brésil, bref on nous prend pour des abrutis, pour nous saper le moral, pour nous enlever la moindre petite once, voyez-vous, de bien-être, de moments où on peut souffler, voyez, mais pour être toujours matraqué, toujours fliqué, empêché, restreint, contraint. Voilà. Hein, on va aller voir un petit peu cette purge à la française que l'on connaît surtout depuis ces dernières années. Hein, comment ça va évoluer? Parce qu'on en a marre. D'accord. Et je pense qu'au bout d'un moment, aller voir un petit peu de ça, il y a tout un tout. Hein, on n'en peut plus. Ça devient la purge. Hein, la purge française. Allez, on va aller voir ça. Hop. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ce climat, hein, ce fameux climat de culpabilisation, voyez-vous, de notre culture aussi, hein, de notre terroir, du fait que nous ayons toutes ces spécificités en France, notre art culinaire, etc. On arrive même à dire qu'il n'y a pas de culture française, de tout foulé aux pieds. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'il y a derrière, sur l'évolution de cette purge, du fait de mettre par terre tout ce qui est la France et la beauté de la France? Au bout d'un moment, ça devient gros quand même. Hein, oh là là, c'est dur. Il y a beaucoup d'étapes. Vous voyez, là, je le ressens en mettant les cartes. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs choses derrière. Et peut-être même, c'est venu, cette purge s'est installée en plusieurs étapes. Donc, on a le bonheur, l'été, le guide. Donc, vous voyez, hein, là où on rayonne, le bonheur, l'été, c'est là où on profite. Hein, j'ai un retour de bâton. C'est comme si on voulait faire payer la France de ce qu'elle a de plus beau, vous voyez, de ses belles œuvres. Par contre, on dit on a la lune noire en contre. Et là, j'ai une notion presque, vous voyez, si je lisais comme ça, si c'était pour une personne, d'expiation. C'est-à-dire, elle a été trop heureuse, elle doit, voilà. Ou alors, il y a eu quelque chose de trop lumineux, elle doit subir. On a le changement. La créativité. Donc, on a voulu changer les choses. Hein. Là, j'ai la réussite. Le point de départ, mais de quoi? Ou là, je peux vous dire que ça va pas durer. Parce que là, cette notion d'expiation, que l'on dira, hein, alors expier le bonheur ou la réussite, c'est un peu gros, mais enfin, cette notion d'expiation qui est en marche, hein, où il faut fouler aux pieds tout ce qui concerne les belles heures et les belles œuvres de la France, directement dès notre deuxième ligne, on est en train de nous dire que c'est sur le changement. On a quelque chose de nouveau, voyez, qui va naître, contre ce principe d'expiation, de tout bonheur. Voyez, c'est vraiment l'autoflagellation, hein, là, clairement. On a quelque chose de nouveau pour changer les choses, pour revenir en tout cas à ce climat bénéfique en tout cas pour notre pays. Ici, on a bien le point de départ. Donc, on a bien de l'instabilité. Et on va se libérer d'un coup. Il y a quelque chose de soudain qui vient pour nous libérer de France purge.
et de me libérer de sa tête couronnée. Il y a quelque chose, j'ai la face de pleine lune qui va être mise en lumière. Ils essaient de bloquer une chute, alors là je pense de Magouillon, ça clique, la clique au large, hein, vraiment au large, vous prenez très très large. Tout ce qui peut être du pôle d'éthique, etc. Il y a quelque chose avec un renversement soudain de cette purge. D'ailleurs, oui, vous voyez, avec la trompette, hein, enfin, voilà, Magouillon qui a pris son zinzin à ski sous le bras pour aller voir la trompette. Là, je viens de me dire, imaginez quelqu'un qui ne sait pas, qui écoute cette phrase. Ou nous, dans 20 ans, on réécoute ça. On va se dire quand même qu'on a vécu, on a traversé une période où vraiment, c'est la purge. On a la méthode, le dévouement. Cette purge, en tout cas, vous voyez, c'est dévoué à d'autres intérêts. Hein. C'est dévoué à d'autres intérêts. On a quelque chose de caché ici. C'est quoi ? J'ai le doute sur le destin. Il y a bien quelque chose de caché qui sommeille pour renverser la table. Hein. J'ai cette notion, alors pragmatique, consciencieux, pour sortir de la faiblesse. Donc il y a quelque chose qui se prépare, mais de façon très carrée, consciencieuse, pour ne pas être en état de faiblesse. Vous savez, j'avais cette image, je ne sais même pas si je vous l'ai dit en vidéo, mais où j'avais, vous voyez, cette notion du bureau, de l'Élysée, voilà, et j'avais dessous comme un éléphant, mais qui grossissait, 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 j'ai vraiment l'image d'un éléphant, et jusqu'à renverser la table. Mais quand je vous dis, quand j'ai que l'image et pas le son, ça me frustre, ça fait partie des choses qui me frustrent, voyez-vous. Je sais pas, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Alors, on a la communication. Il faut fragiliser par les communications, c'est-à-dire aussi amener beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et si vous voulez, créer cet énorme égrégore alors à la fois, si vous voulez, de désespoir et de fatalisme en tout cas. Hein. Chez l'homme. Là, on a des serpents derrière ça. Hein. Alors, on a la jeunesse. Ouais, bah, on veut plonger, vous voyez, la jeunesse dans cette notion, pareil, d'auto-châtiment, d'auto-sabordage, d'auto-sabotage. On doit expier des fautes imaginaires. J'ai l'automne. Par contre, ça n'aura plus trop prise, hein, c'est la fin. Hein. Là, vous voyez, on veut faire, on va dire, une société de dépressifs qui réclament corps et âme qu'on mette fin à leur souffrance. Vous voyez, hein, loi sur le tas des nazis, petit clin d'œil. Il y a quelque chose qui, en tout cas, ne va pas fonctionner. C'est-à-dire, là où on veut couper les vivres, on ouvre un appétit de vie. On ouvre un appétit de vie. Parce que là, il faut être honnête, on en a notre claque. Hein. Allez, on va regarder avec les oracles de la sorcière. Qu'est-ce qui va se passer justement sur cette purge française? Les cartes sont trop loin, vous voyez, il me faudrait un truc gadget au bras là. Ça serait bien. Hop. Comment ça va se passer? Parce que bon, on en a marre, mais pour la plupart des Français, voilà, comment ça va évoluer, comment ça va continuer à être accepté. La justice, le message, la colère. Hein. Vous voyez les nouvelles règles qu'on va nous communiquer, hein, ça va attiser la colère. J'ai la beauté avec Vénus, la famille. Hein. Parce que les familles vont réclamer encore de la beauté, du bien-être. C'est normal de ne pas vouloir vivre à manger des punaises. Voilà. Donc, la colère, parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. On veut du lien, on veut de la douceur, on veut du bien-être. Donc le bien-être, le travail, la force. On va essayer de faire passer justement ce bien-être, ces valeurs, parce que le bien-être c'est large. Hein.
c'est la façon de vivre, ce sont les valeurs, ce sont aussi les façons, la courtoisie, hein, la façon de s'adresser les uns aux autres. C'est un tout, d'accord? Et là, on a un travail qui va se faire en force pour ramener ce bien-être. J'ai l'audace, donc on a quelque chose d'audacieux, d'accord? Et là, j'ai Hécate, hein, donc c'est aussi la reine des sorcières, c'est la déesse triple lune, hein, Hécate. Donc vous voyez, on a aussi du lien dans l'ombre derrière la lune, d'audacieux, qui est en train de se former. Donc peut-être nos puissants ont peur pour renverser les choses, pour transmuter les choses. Vous voyez, hein, on a le serpent ici de la santé, on a la clé de la destinée. Hein. Donc voilà, entre Hécate, Sélénée et Artémis, on a quelque chose ici qui se joue. L'union, l'abondance, la peine. Là, on s'unit. Hein, on s'unit pourquoi? Parce qu'on nous fait peser trop de fardeaux. Trop de fardeaux, trop de fardeaux. Le plaisir, l'épreuve. Oui, on met nos plaisirs à rude épreuve. Et puis le plaisir, hein, c'est pas se faire rentrer des milliards de champagne et autres homards. Voyez? Ou d'aller dans un fort, se faire reluire le cuir. Pardon, j'aurais pu être un peu plus grossière. Veuillez m'excuser. On n'en peut plus. Hein, j'ai le voyage, la passion. Hein, parce que certains pensent à partir. Hein. Certains pensent à partir vraiment pour retrouver un petit peu de bonheur, un petit peu de joie de vivre. Hein. Là, c'est France aspirateur. On essore les Français. On les essore de toutes parts. Alors, sur la santé, oui, ça aussi, hein, le soin de soi. Il n'y a plus de médecin, il y a plus... Voilà, c'est grave que notre pays en soit là. Hein. J'ai la volonté. Les époux, j'ai quand même du lien hein, avec la réussite. Mais par contre, ils vont vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'union. Que les gens ne réussissent pas, et j'ai même envie de dire, ne puissent s'exprimer. On a le désir de l'ennemi, hein, masqué, qui avance masqué, donc c'est bien ça. D'amener les soupirs pour qu'il n'y ait plus aucune détente. Il y a comme, vous voyez, cette notion de nous mettre dans un état de trauma permanent pour nous asservir, vous voyez, pour nous faire ployer le genou. C'est vraiment nous mettre dans un état de stress, d'angoisse et de trauma permanent. De peur, vous voyez, pour que l'on dise amène à tout. Ils vont encore essayer de... Il y a quelque chose hein, qui se prépare pour renverser la table, mais alors eux, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Hein. Ils vont donner tout ce qu'ils ont dans le caractère pourri qu'ils peuvent démontrer. Hein. Vous savez bien, hein, faut changer de slip tous les 15 jours. Bientôt, ça va être interdit de marcher avec des chaussures qui ont des semelles parce que ça abîme le sol. Hein, voilà. Vous marcherez nu-pied sur le goudron, puis ça ira bien. On n'en peut plus, franchement, on n'en peut plus. Qu'on arrête de leur donner des idées. Ah, je vous jure, bon, pour l'instant, quand même, je pense que ça va finir par tourner cette affaire. J'aimerais quand même prendre la voix des anges. Comment ça va tourner sur cet essorage des Français à tous les niveaux, financiers, au niveau du moral, au niveau de tout, au niveau des droits, des libertés. C'est la purge. Alors, on a le pouvoir. On s'organise, on met du temps. Alors, on a un pouvoir qui s'organise pour célébrer la victoire. Là, j'ai comme l'impression de deux pouvoirs bien contraires qui s'organisent pour rayonner, réussir. On a la femme blonde et l'éclaircissement. Donc, on ne va pas y voir clair tout de suite hein, dans on va dire, ce combat intérieur. La femme blonde m'interpelle. On verra après qui c'est. Ça m'a fait penser aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. On verra. Sur le pouvoir. Alors, j'ai l'indépendance, indépendant.
Stabilité, ancrage. On a quelque chose d'indépendant hein, qui s'ancre, qui essaye de s'ancrer, un pouvoir qui essaie de s'ancrer, quelque chose de très indépendant par rapport à ceux qui veulent cette purge pour réussir. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, pour réussir quelque chose. C'est-à-dire que ça s'organise, c'est carré pour réussir, avoir une chance d'élévation. Mais peut-être qu'on manque de moyens. On manque de moyens ou de résonance. Il y a quelque chose comme ça. Ou de succès, ça peut être, vous voyez, d'adhérence, d'adhésion, que les gens adhèrent. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi un souci au niveau financier, au niveau des moyens, qui peuvent être également des moyens humains. Sur s'organiser, mais ça prend du retard. J'ai la spiritualité. Il y a une nécessité avec l'homme blond. Peut-être une nécessité de spiritualité. Vous voyez, une nécessité que le peuple s'élève un peu et sorte du paradigme du pouvoir de l'argent. J'ai beaucoup de... Vous voyez, ça peut être l'homme blond, ici, peut représenter une forme de tentation. Vous voyez, on a la tentation de l'argent. C'est-à-dire que là, pour que ça s'organise, pour réussir à sortir de cette purge, il faut quelque part que le collectif, que la spiritualité collective, en tout cas la pensée collective, sorte de l'attrait de l'appât du gain, de l'attrait de l'argent, pour quelque chose de plus... Vous voyez, pour s'élever au-dessus de la matière. Sur célébration, victoire. On a du blocage. L'amitié, pourquoi? J'ai de l'abus, on a de l'infiltration, on a de l'abus dans les amitiés, de l'agression, il y a un danger. Hein. Là, il y a cette notion d'infiltration, hein, cette notion de semer du poison partout. Partout. J'ai la méchanceté, et là on a la double face. Hein. Pour amener le chaos, la fin, le recommencement, en augmentation. Ils veulent absolument leur chaos. Hein. Comme Pépère veut absolument sa guerre. Hein. Mais sur eux, j'ai quand même de l'échec. Ça va durer encore un petit peu. Alors vous savez que le temps, il faut être prudent. Hein. Mais là, ils vont peut-être nous mettre dans une situation extrêmement instable jusqu'au printemps prochain. Il se peut que l'on entende beaucoup de rumeurs de guerre ici. Hein. Pour en rajouter encore un peu. Hein. Cette femme blonde qui m'intrigue. Fidélité, amie, personne de confiance. Information, examen. Là, on a une épreuve à passer, on a un examen à passer, une étape de vie à passer. Hein. Vous voyez cette notion aussi de ne plus faire confiance aux apparences. Il y a se débarrasser, effacer, d'accord, je comprends. Il y a vraiment cette notion où on va essayer de détourner toute volonté de sortir du puits par des attraits, des atours, on va dire paracoleurs, le terme n'est pas juste, mais des atours qui inspirent confiance alors qu'en fait, tout ceci est pour se débarrasser de toute opposition. On a la fin du plaisir, bah ouais, c'est ce qu'ils veulent. Les deux me disent là. Réflexion. Ouais, ils réfléchissent en fait à ce que les personnes ne réfléchissent même plus à vouloir le moindre plaisir. Vous voyez, à faire disparaître, effacer cette notion du collectif. Et il y a beaucoup de communication pour ça. Par contre, ça va être vraiment la foire d'empoigne. Et c'est clairement ce combat spirituel, vous voyez, entre la douceur et l'épreuve. C'est renier l'humain. C'est renier ce qui fait la beauté de l'humain, l'âme humaine. L'éclaircissement va dans quel sens? Président, il y a quelque chose, hein. La force vaincre les obstacles. Cet été, j'ai l'été, les vacances. Avec Luc. Bon. Là, on est en plein dans l'actualité. Hein. C'est-à-dire que lui, il va essayer d'en rajouter, hein, voilà, faire des choses en loose day, enfin, ou pendant les vacances, qu'on sent, hein, le mois d'août, il est lourd, hein, pour vraiment nous amener de force dans quelque chose de caca guerrier. J'ai l'aide, l'emploi, de quoi? Clairvoyance, compromis. Ouais, ils se font peut-être aider, voyez-vous, de voyants ou de médiums, c'est possible, hein, pour mieux manipuler
pour mieux manipuler les esprits, en tout cas de travaux occultes, pour mieux manipuler les esprits et amener les gens, si vous voulez, à adhérer à un concept belliqueux pour notre pays. Et à le voir, on me dit à le voir comme une nécessité de guerre, mais c'est une manipulation. Et encore une fois, pour nous éloigner de tout bien-être. Alors, j'ai voyage, distance. Par contre, c'est fragile, c'est instable. La douleur. Ce qui va les faire tomber, hein, c'est les événements, vous voyez, par rapport aux trucs, aux inoculations, hein, et les mensonges. C'est-à-dire que là, leur bateau part à la dérive, leur manipulation reste très instable, leur projet également. Parce qu'on sait très bien, les gens commencent à ouvrir les yeux sur ce qui se passe en réalité, surtout par rapport à ces effets d'après. J'ai la prostitution ici en contre. Hein. Donc là où ils sont prostitués à des intérêts extérieurs pour amener cette purge en France, ça va jouer contre eux. On a l'espoir que les choses bougent avec le déplacement. Pour passer à autre chose, en fait, c'est faux semblant. Hein. J'ai quand même un renouveau, mais alors il faut faire attention dans quel sens ça va basculer ce renouveau. Hein. Tiens, c'est d'ailleurs ce qu'on va demander à la triade. Parce qu'on sait très bien, on nous en parle depuis longtemps, hein, d'un renouveau, d'une bascule. Oui. Mais en attendant, on vit une purge. Enfin, en attendant, c'est la purge, très clairement. Voilà, on en a marre. Donc là, on nous dit qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se préparer. Hop, pour amener un renouveau. Mais qu'on a aussi les jolis cornus qui préparent pour faire un faux renouveau. Donc ce renouveau, il peut y en avoir plusieurs, vous voyez. Ça va dans quel sens ? Le temps. Oh, nous enquiquiner avec le temps. On a le droit de râler. Hein ? D'accord, aujourd'hui c'est permis. Donc le voyage. C'est un voyage qui prend du temps, je comprends. Papyrus, c'est écrit, j'ai la fusion. Donc c'est en lien peut-être aussi avec certaines prophéties. C'est en lien en tout cas avec les écrits très certainement du livre de Saint Jean, voyez-vous. Ici j'ai le silence. L'alpha et l'éternité. On a quelque chose d'éternité qui naît en silence. C'est quoi ? J'ai l'eau, on a l'espoir. Et sur le démon, la foudre. Ça fait partie, écoutez, de l'évolution. Alors, c'est bien au-delà de ce qu'on connaît ici. C'est bien au-delà de la matérialité, voyez-vous. Parce qu'on a quelque chose en silence qui ne nous est pas forcément visible tout de suite, qui est en train de se jouer de toute éternité, pour renverser le cornu dans ce plan, mais je pense pas seulement, puisqu'on a ici l'éternité. Bon, faut qu'on tienne bon, hein, c'est la purge, mais enfin rigolons, au moins on a ça. On m'a toujours dit que le rire était le meilleur moyen d'éloigner le diable. Eh bien, rions, hein, voilà. Allez, un petit conseil, les amis. Oh, tenez, le petit oracle des fées, il me dit bien aujourd'hui. Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Vous voyez, on nous invite quand même là, vraiment. C'est plus que bien avenu ce conseil. On nous incite vraiment à garder espoir, à pas lâcher la barre. Hein ? Allez, on va y arriver au bout d'un moment. Hop. Là, bien écoutez mes amis, je vais vous dire très certainement à demain. Normalement, je pourrais être là demain. Hein ? Et en tout cas, tout plein de gros bisous.